Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo. J'ai eu la chance d'être invité par le salon Epoch Auto pour venir découvrir cette 40e édition à Eurexpo Lyon. Cette année l'invité d'honneur est Citroën car la marque fait son centenaire, donc il y aura des modèles vraiment d'exception. Allez c'est parti, je vous laisse découvrir ça. Sur le parking, on avait une Porsche GT3 RS. On avait ensuite un magnifique trio avec une AMG GT-R, une Ford GT40 et une Lamborghini Countach. Vraiment un magnifique trio. La GT-R était selon moi la configuration parfaite, avec le vert mat et les étriers jaunes et les jantes noires. La Countach dans un état exceptionnel, rouge, vraiment magnifique. Et la Ford GT40, vraiment mythique, rouge avec les bandes blanches. Vraiment la configuration parfaite. Ensuite on enchaîne sur le parking avec la mythique DeLorean. On poursuit maintenant avec les véhicules exposés à l'intérieur de ce salon et on commence directement avec la Maserati MC12 Stradale. C'est le premier véhicule qui est exposé à l'intérieur de ce salon et c'est sûrement la plus belle pièce. Donc pour présenter brièvement le véhicule, c'est des véhicules qui ont été fabriqués entre 2004 et 2005. Il y a eu seulement 62 exemplaires dans le monde. Donc c'est un véhicule qui est fabriqué en fibre de carbone avec un poids de seulement 1335 kg et un moteur de 630 chevaux. Ce véhicule, à la base, il est dérivé de la plateforme de la Ferrari Enzo. On poursuit ensuite avec la présentation des véhicules historiques de la marque Citroën, donc qui était l'invité d'honneur pour fêter les 100 ans de la marque. Et on commence par un exemplaire unique produit en 1948 qui est la monoplace de Jean Galli. Puis un autre exemplaire unique, une 2 chevaux de 1953. Il faut également savoir que Citroën était intimement lié à l'histoire des raids et de la compétition. Et on a ensuite une 2 chevaux de 1955 qui étaient les premiers véhicules qui ont participé aux raids et aux compétitions dans le désert. Donc c'est un véhicule qui fait partie de la collection Citroën Héritage. Il faut savoir qu'à l'époque, ça avait seulement 12 chevaux pour une vitesse de pointe de 80 km/h. Toujours dans la famille des raids et de la compétition, on a ensuite deux Citroën SM.
donc qui ont participé à des compétitions dans les années 1970. Ils sont conservés dans un état vraiment magnifique. Il faut savoir que ces véhicules étaient alimentés par un V6 Maserati 3 litres des Merak. On avance un peu dans l'histoire avec la Visa 1000 de 1981. On enchaîne avec l'un des modèles les plus mythiques de la marque Citroën. On a ici une Citroën Traction 15/6 familiale. Elle est de 1953 dans un état exceptionnel et elle était à vendre pour 33 000 €. On arrive en 1995 avec cette ZX Rally Raid Evo 3. Donc il faut savoir que ce véhicule exposé est le véhicule qui a gagné le Paris-Dakar en 1995. Vous avez ici l'une des premières voitures conduites par Sébastien Loeb, qui est la Saxo Kit Car. Sébastien Loeb sera titré en 2001 en tant que champion du monde rallye junior. On arrive maintenant devant un véhicule que je pense tout le monde connaît, qui est la Citroën Xara WRC, qui fut lancée en 2003 sur le championnat du monde de rallye. C'est Sébastien Loeb et son incontournable copilote Daniel Elena qui vont le plus contribuer au magnifique palmarès de cette Xara WRC, avec 32 victoires de 2001 à 2006, 3 titres de champion du monde et 3 titres de champion du monde pilote. La Xara sera remplacée en 2007 par la C4 WRC, fort de ses 350 chevaux. Cette C4 sera titrée 4 fois champion du monde pilote par Sébastien Loeb et Daniel Elena de 2007 à 2010. On change radicalement de domaine et on poursuit ensuite sur les tracteurs routiers et on commence par le mythique Berliet TDR 7W diesel créé en 1948. Donc, pour parler un peu des caractéristiques techniques du véhicule, on était sur à l'époque des moteurs de 85 chevaux avec seulement des boîtes à 4 vitesses. On avance dans le temps et on arrive maintenant en 1969 avec la présentation du camion Ben Berliet. À l'époque, il faisait 180 chevaux et une boîte à 6 vitesses plus une boîte arrière. On poursuit maintenant avec l'un des modèles les plus mythiques de la marque Mercedes, qui est la 190 SL de 1958, qui était à vendre 215 000 €. Elle est accompagnée d'une seconde 190 SL dans une autre configuration de 1961 à vendre 139 000 €. Voici ici l'une des premières Fiat 500 produites, celle-ci est de 1970 et écoutez bien, elle a que seulement 1200 km au compteur, elle est à vendre 14 500 €. Impossible d'oublier la Renault 5 Turbo, celle-ci est de 1982 dans une configuration magnifique et dans un état proche du neuf, c'est vraiment incroyable. Il faut savoir qu'à l'époque ces véhicules ne pesaient que 970 kg. Et on va s'arrêter ici avec la première Formule 1 produite par Renault avec un turbo et c'était en 1979. Et enfin, il faut savoir que le salon Époque Auto, ce n'est pas l'exposition uniquement de véhicules d'exception, mais également des artisans qui ont des mains d'or. La preuve ici avec des fabrications artisanales de tabourets et de barres vraiment magnifiques. Vous avez différents types d'artisans tels que la création de tapis sur mesure. Vous avez également des pièces d'exception du temps, comme des pompes à essence, vraiment des pièces du temps du monde automobile. Et je vais terminer sur mon coup de cœur du salon Époque Auto 2019. C'est pas un véhicule mais plutôt un service avec cette société qui propose de réaménager entièrement votre garage du sol au plafond. Il vous propose un service clé en main avec la personnalisation complète de votre garage. Ça vous permet vraiment de créer un musée pour votre véhicule et j'ai vraiment trouvé le concept génial. Ce fut un réel plaisir de venir découvrir la 41e édition de ce salon. On voit que c'est un lieu qui respire l'automobile. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!